Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où l'Asie va être complètement recolonisée par des pays européens et autres. Alors comme d'habitude, cette vidéo, c'est fait pour s'amuser. Ça ne veut pas être réaliste. Et puis bah voilà, on peut commencer. Alors le premier pays qui va coloniser, ça va être l'Espagne. Et donc tout d'abord, l'Espagne va prendre la totalité des Philippines. Oula, attendez, excusez-moi. Alors, cette vidéo risque aussi d'être un peu plus longue que les autres, mais bon, c'est pas grave. Donc, ils vont attaquer les Philippines, la Malaisie, le Singapour et le Brunei. Et ils vont également prendre la Thaïlande. Et, ouais, et le Taïwan. Taïwan. Donc les troupes espagnoles font un atterrissage ici en Malaisie. Ils prennent la capitale Kuala Lumpur et ils coupent le pays en deux. Ils capturent également la totalité de Singapour et ils commencent leur avancée en Thaïlande. Ils font également un atterrissage à Taïwan et ils capturent rapidement l'île et ils font un atterrissage au nord des Philippines. Ils prennent Manila, la capitale, et ensuite ils prennent toutes les petites îles des Philippines. Et après ça, les Philippines capitulent. Ils continuent à avancer en Thaïlande et ils prennent la capitale Bangkok. Et après plus d'avancée, la Thaïlande capitule. Ils font enfin un dernier atterrissage en Malaisie, dans l'autre partie de la Malaisie. Ils capturent tout le Brunei et tout le reste de la Malaisie. Et donc dans le traité de paix, l'Espagne va annexer complètement les pays qui viennent d'attaquer. Voilà. Alors, le prochain pays qui va coloniser, ça va être le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, il va attaquer beaucoup de pays. Alors, juste pour précision, je n'inclurai pas la Turquie dans cette vidéo euh, pour des raisons de simplicité. Bah, ouais. Bon, elle sera juste pas dans la vidéo, retenez ça. Donc, le Royaume-Uni va attaquer l'Israël, la Palestine, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Oman, le Yémen, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, le Sri Lanka, le Pakistan, l'Afghanistan. Et ouais, c'est tout. Donc, le Royaume-Uni fait un atterrissage. Ouais, j'aurais pas dû mettre cette couleur-là. Je vais plutôt mettre le Royaume-Uni en rose. Donc oui, le Royaume-Uni fait un atterrissage en Israël. Il capture toute la Palestine et tout Israël. Ils capturent également la capitale de la Jordanie et ils font capituler le pays. Ils font aussi un atterrissage au Sri Lanka. Ils capturent toute l'île et ils commencent leur avancée dans le sud de l'Inde. Ils
continuent aussi leur avancée en Irak. Ils capturent la capitale et ils coupent le pays en deux. Et puis après ça, le pays capitule. Ils capturent également tout le Koweït. Ils capturent aussi assez facilement le Bahreïn et le Qatar. Et après, voilà, l'Oman, les Émirats arabes unis et le Yémen se font complètement envahir. Ils font alors un autre atterrissage dans le sud du Pakistan. Ils capturent la ville de Karachi et ils prennent tout le littoral pakistanais. Ici, ils font aussi un atterrissage dans le sud de la Birmanie. Ils capturent la capitale et puis peu après, la Birmanie capitule. Ils commencent aussi alors une avancée dans le Bangladesh et dans l'est de l'Inde. Ils capturent la totalité du Bhoutan et également tout le Bangladesh. Dans le sud de l'Inde, leur front se passe très bien et ils reconnectent même leur front est et leur front sud. Et le Royaume-Uni capture tout le Népal et ils arrivent à capturer la capitale de l'Inde. Ils commencent aussi leur avancée en Afghanistan. Et ils connectent leur front pakistanais et leur front sud et est. Ce qui fait que cette partie de l'Inde est séparée du Cachemire indien. Ils capturent également la capitale du Pakistan, Islamabad, et peu après, le Pakistan capitule. Ils prennent également la capitale de l'Afghanistan, et l'Afghanistan capitule aussi très très vite. Les Anglais capturent Mumbai, et l'Inde n'a plus de littoral. Et maintenant, des millions de troupes indiennes se font encercler et l'Inde décide de capituler. Et donc là, le Royaume-Uni a pris une très grande partie de l'Asie déjà. Donc bien évidemment, dans le traité de paix, ils vont annexer tous les pays qu'ils viennent d'attaquer. Donc je l'ai pas dit, mais cette vidéo c'est un peu la suite de la vidéo de Et si l'Afrique était recolonisée. Elle a bien marché la vidéo d'ailleurs. Elle a fait 350 vues, il me semble. Donc j'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec l'Asie. Et si l'Asie marche aussi bien que l'Afrique, je ferai peut-être l'Amérique du Sud et ensuite l'Amérique du Nord. Tout ça dépend de vous. Alors, le prochain pays qui va coloniser, ça va être la France. Alors la France, ça sera un peu comme le Royaume-Uni. Ils vont prendre une grande partie de l'Asie. Donc la France va attaquer la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Ils vont aussi également
attaquer une partie de l'Iran. Ils vont laisser le reste à l'Allemagne après. Et ils attaquent aussi la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc les troupes françaises font un atterrissage au Liban et ils capturent tout le pays. Ils font également capituler la Syrie. Et via le territoire anglais, ils commencent leur avancée en Arabie Saoudite. Ils commencent aussi une avancée en Iran. Et ils capturent l'exclave de l'Azerbaïdjan. Ils capturent la capitale de l'Arabie Saoudite. Et ils capturent également Jeddah. Et vu que le reste du pays, c'est du désert, l'Arabie Saoudite capitule. Il faut alors un autre atterrissage aussi en Iran, ici au sud. Ils connectent leurs deux fronts. Et la France capture la capitale de l'Iran, ce qui fait que cette partie-là est séparée de l'autre partie de l'Iran. Ils capturent également tout le Caucase. Et l'Iran n'a plus d'accès à la mer Caspienne. Et ni à la mer tout court d'ailleurs. Et puis après avoir avancé un peu plus, vu que l'Iran c'est un peu comme l'Arabie Saoudite, c'est que du désert et en plus c'est des montagnes, l'Iran finit par capituler aussi. Alors maintenant la France fait un atterrissage dans le sud du Cambodge et du Vietnam. Ils capturent la capitale du Cambodge et ils font capituler le pays très vite. Ils commencent aussi leur avancée dans le Laos. Et puis les deux pays restants se font envahir très très rapidement. Donc dans le traité de paix, la France annexe complètement le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ils annexent aussi la Syrie et le Liban complètement, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais par contre, pour l'Iran, ils annexent pas tout, ils annexent seulement une partie. Ils capturent toute la partie ouest de l'Iran. Et donc, le prochain pays qui va se faire coloniser, enfin non, qui va coloniser, excusez-moi, ce sera les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ils vont pas faire grand-chose. Ils vont en fait juste attaquer l'Indonésie. Et le Timor aussi, le Timor oriental. Donc, les Néerlandais font un atterrissage sur l'île de Sumatra. Ils capturent rapidement toute l'île et ils capturent la capitale Jakarta. Ils font aussi un atterrissage sur l'île de Bornéo. Et puis après, ils capturent toutes les autres îles de l'Indonésie, y compris le Timor oriental. Et puis dans le traité de paix, les Pays-Bas annexent complètement l'Indonésie.
prochain pays qui va coloniser, c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne va coloniser l'Iran, enfin ce qu'il en reste, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Alors les Allemands font un atterrissage dans le sud de l'Iran. Ils capturent rapidement tout le pays qui est déjà assez faible après la guerre avec la France. Et puis après, ils enchaînent les victoires sur les pays en ce temps, vu que c'est quand même des pays assez faibles. Et donc dans le traité de paix, ils vont annexer tous les pays qui viennent tout juste d'attaquer. Donc là déjà une bonne partie de l'Asie a été colonisée. Il reste pratiquement que des pays puissants. Et donc le prochain pays qui va coloniser, ça va être nos amis les États-Unis. Alors ils vont attaquer le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis c'est tout. Enfin, pour l'instant, du moins. Et donc, les États-Unis font l'atterrissage sur l'île d'Hokkaido. Ils prennent toute l'île et ils capturent quand même assez rapidement Tokyo et Osaka. Ils font capituler le Japon et puis ils envahissent aussi très rapidement les deux Corées. Et dans le traité de paix, ils annexent complètement les pays. Donc maintenant, il ne nous reste plus que la Russie, la Mongolie et la Chine et Hong Kong. Donc déjà, Hong Kong, il se fait envahir par le Royaume-Uni. Et la Chine va être partagée entre plusieurs pays. Et la Mongolie aussi d'ailleurs. Donc la Chine va être partagée entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc la France commence leur avancée en premier. Ils capturent les littoraux. Les États-Unis, eux, euh, excusez-moi, ils commencent leur avancée en Mandchourie. Ensuite, l'Allemagne, ils commencent aussi leur avancée dans le nord-ouest de la Chine. Et ils font aussi une avancée en Mongolie. Le Royaume-Uni font aussi leur avancée
Mais bon, via l'Himalaya, c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis ensuite, chaque pays continue leur petite avancée. La France capture Shanghai. Les États-Unis, eux, capturent Pékin. Et aussi l'entièreté de la Mandchourie et l'est de la Mongolie. Et puis la Chine capitule face aux 4 pays. Donc, dans le traité de paix, euh, attendez, voilà. Donc oui, dans le traité de paix, excusez-moi pour ce petit problème, la France annexe tout le littoral chinois. Ensuite, l'Allemagne, non, d'abord le Royaume-Uni capture à peu près tout le Tibet et un peu plus. L'Allemagne, l'ouest de la Chine et la moitié de la Mongolie. Et enfin, les États-Unis annexent le reste. Et enfin, le dernier pays qui reste, c'est la Russie. Et là, ça va être pareil que pour la Chine. Elle va être divisée entre plusieurs pays. Donc, eux, la France font leur avancée dans le Caucase. L'Allemagne font une avancée via le Kazakhstan. Les États-Unis, eux, font une avancée à l'ouest. En Sibérie. Mais bon, ils s'arrêtent là, parce qu'après, bah, c'est pas très amusant d'avancer dans la Sibérie, si je peux dire.
la France capture Moscou et Saint-Pétersbourg. Puis bon, après je vous épargne les détails, mais bon, ça va vite. Et la Russie capitule. Voilà. Et donc les pays vont annexer là où ils se sont arrêtés. Donc la Russie, elle gagne Moscou et Saint-Pétersbourg. L'Allemagne, elle gagne le milieu de la Russie. Et les États-Unis gagnent la Sibérie. Donc voilà, l'Asie a été complètement recolonisée. Elle est multicolore maintenant. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.